Europe 1. Après Londres, Paris, visite surprise du président Zelensky ce soir. Oui, c'est en fait une mini-tournée du président ukrainien qui devrait se rendre demain à Bruxelles pour le sommet de l'Union européenne. Arthur Delaborde, vous êtes en direct de l'Elysée. Volodymyr Zelensky est attendu d'ici 20h. Oui, c'est en effet l'heure avancée par certains conseillers, même si tout peut changer très vite. Ce déplacement a été organisé à la toute dernière minute, l'entourage d'Emmanuel Macron n'ayant été prévenu qu'en début d'après-midi. Volodymyr Zelensky sera en tout cas accueilli en premier à l'Elysée. Il arrivera avant Olaf Scholz. Les trois dirigeants feront ensuite une déclaration commune avant le dîner. On parle aussi d'une possible sortie symbolique dans Paris, mais rien de confirmé à ce stade. Le secret sera bien gardé jusqu'au dernier moment, évidemment, pour des questions de sécurité. Cette visite va donc permettre de réaffirmer le soutien de la France, de l'Allemagne et plus largement de l'Europe à l'Ukraine. Selon nos informations, l'Elysée a demandé à la hâte au ministère des Armées d'évaluer les matériels non utilisés qui pourraient éventuellement être livrés à l'Ukraine. Plusieurs pistes à l'étude, des bastions, ces véhicules blindés de transport de troupes, dont 20 unités ont déjà été livrées par Paris à Kiev. On parle aussi de missiles solaires. Emmanuel Macron pourrait se dire ouvert à toutes les possibilités, même à la livraison d'avions de chasse, même si dans la réalité, fournir des Rafales ou des Mirage 2000 se révèle être long et compliqué pour des raisons logistiques, mais aussi de formation de pilotes. Or, Volodymyr Zelensky l'a répété à plusieurs reprises, il en a besoin. Maintenant, enfin, on est en mesure de vous confirmer qu'avant de se rendre demain à Bruxelles, les trois chefs d'État vont dormir ce soir à Paris et selon nos informations, le président ukrainien devrait dormir à l'hôtel intercontinental dont la sécurité a été considérablement renforcée. Arthur Delaborde à l'Elysée. On vous retrouvera dans le journal de 20h pour encore plus d'informations sur cette visite du président Zelensky à Paris. Le président ukrainien qui arrive en provenance du Royaume-Uni, il a passé la journée à Londres à quelques jours du premier anniversaire de l'offensive russe en Ukraine. Oui, journée bien remplie qui a commencé par un entretien avec le Premier ministre Rishi Sunak au 10 Downing Street et s'est poursuivi devant les deux chambres du Parlement britannique. Élodie Goulesque, vous êtes en direct de Londres. Alors, cette journée du président Zelensky ? Eh bien, il ne pouvait pas rêver mieux pour cette visite surprise, gardée secrète jusqu'au dernier moment. Comme vous l'entendez, Volodymyr Zelensky a été accueilli en début d'après-midi par une standing ovation des députés et lords à Westminster. Il a rappelé le soutien indéfectible du Royaume-Uni depuis le premier jour, ce sont ses mots. Et puis, il a voulu réitérer sa détermination et sa confiance en une victoire sur les Russes. Nous savons que la liberté va gagner. Nous savons que la Russie va perdre. Et nous savons vraiment que notre victoire changera le monde. Et que ce sera un changement dont le monde avait besoin depuis longtemps. Alors la visite du président ukrainien avait aussi un autre but, obtenir des avions de chasse de la part du Royaume-Uni. Il n'a d'ailleurs pas hésité à faire un geste symbolique en offrant au speaker de la Chambre des communes un casque d'aviateur ukrainien. Je lance un appel à vous et au monde. Des mots simples mais pourtant très importants. Des avions de combat pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté. Volodymyr Zelensky a ensuite continué sa visite par un entretien avec le roi Charles III, vous l'avez dit, avant de se rendre dans le sud-ouest de l'Angleterre où je me trouve actuellement. Il vient tout juste de rencontrer des militaires ukrainiens, ils sont environ 70 à s'entraîner ici. J'ai pu les apercevoir lors de la visite, assis les uns contre les autres sur l'un des chars de combat sur lesquels ils s'entraînent. Une première visite officielle où Zelensky aura reçu tous les honneurs donc et qui a fait son effet. L'un des militaires présents ici m'a confié qu'il avait trouvé son discours très puissant et même Downing Street est en train d'envisager quels avions de chasse il pourrait éventuellement fournir à l'Ukraine. Élodie Goulesque, correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni. Et ce soir, la Russie promet une réponse si Londres envoie des avions à l'Ukraine. Phrase à la fois menaçante et ambiguë.